We are back, baby. We are fucking back. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was me is gone. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. On se retrouve 3 heures bien tapées, oh ouais même plus, après mon petit passage à Crème-Nadoun, qui fut fort sympathique, et surtout une petite pause dans un voyage qui aura duré au total 6 heures pour aujourd'hui. Le road trip commence sous les meilleurs auspices. J'ai trouvé un petit coin très mignon, très sympa, en bord de lac, non sans peine, mais j'ai fait mon installation. Concernant les routes écossaises, en tout cas, le chemin pour faire Glasgow-Glencoe, j'ai jamais vu des routes aussi étroites, aussi cabossées, et des gens roulaient aussi vite, même sur des routes pas étroites et cabossées. C'est-à-dire que les Écossais roulent à 100 à l'heure, et je rigole à peine, c'est hallucinant ce qu'ils roulent vite, sur des routes à peu près aussi sinueuses, tout en dévers, cabossé, enfin bordélique de ouf, que, et ça c'est petit clin d'œil à la famille Podgorny, la route de Bruyères ou Bourvelière, la merdouille là. Same. En vrai de vrai, je me fais peur assez souvent. Et ça, vous ne le saurez qu'à la fin du voyage quand je serai rentrée. Comme ça au moins, ce sera drôle et ça évitera d'inquiéter tout le monde. Je suis passée par des très jolis coins. Le côté très vallonné avec des espèces de collines pleines de sillons qu'on voit partout en Écosse. Ça, il y en avait partout sur le chemin. Et j'ai pas encore vu une Glencoe du tout. Je suis même pas sûre de le faire en soi, parce qu'honnêtement, de ce que j'ai vu, ça a l'air mime sans plus. Enfin, en tout cas, ça a pas l'air d'être à se taper le cul par terre. Je viens de voir ma bâche qui s'était enlevée. Enfin, une espèce de truc à mettre sur le pare-brise. Ça m'emmerde. Non sans peine pour avoir remis cette putain de bâche. Enfin, cette espèce de... Je sais même pas comment ça s'appelle. Bref. Du coup, demain, Glenfillan. Normalement, je crois que c'est ça le nom. C'est le viaduc de Harry Potter. Ça, c'est demain. Qu'est-ce que je fais demain ? Bah, normalement, je devais aller à Malay et à Kyle-Off, mon truc. J'ai pas compris, je sais plus comment ça se dit. Mais du coup, ça, c'est le chemin que je voulais faire sans passer par l'île de Skye. Donc, en fait, je pense que, en gros, il y a Malay là, il y a Kyle-Off, machin, là. Et normalement, je devais faire zoup. Et là, il y a l'île de Skye là. Et du coup, bah, si je vais sur l'île de Skye, je vais faire tiouf, tiouf, au lieu de faire diouf. Et en sachant que, normalement, mon point de dodo est censé, je dis bien censé, être à Inverness le soir même. J'ai fait 6 heures de route aujourd'hui. En vrai, je suis pas sûre d'avoir envie de faire 6 heures de route tous les jours. Vous allez avoir droit à mes réflexions et mes questionnements du soir. Le fait étant que là, je suis partie à 15h cet après-midi. Et du coup, forcément, arriver à 22h quelque part, rouler comme ça d'une traite de 15 à 22h, c'est pas l'éclate non plus. C'est un peu too much pour la journée. Je pense que je m'arrêterai du côté de peut-être Fort Augustus ou un truc quelque chose. Vous avez compris.
Bon, et ben first night dans le van. J'ai pas réussi à allumer le chauffage, mais il faisait pas froid du tout. Du coup, je pense pas que je vais en avoir besoin, parce que là, c'était, je crois, l'une des nuits les plus froides prévues. J'arrive plus à parler. Pour changer, j'ai trouvé un bête de spot. Vraiment, est-ce que c'est pas incroyable comme endroit? J'ai vraiment trouvé le meilleur endroit possible, je pense. Ok, et ben on se retrouve aujourd'hui du coup pour la première vraie journée de mon voyage, on va dire. Je vais pas mal plus vlogger. J'ai pas mal de trucs à faire entre guillemets. C'est-à-dire que là, je vais essayer d'aller trouver un supermarché. J'ai trouvé des toilettes publiques. Ça, c'est vraiment un point très positif pour l'Écosse. Ensuite, je vais essayer de trouver un supermarché pour m'acheter un ou deux petits trucs à bouffer pour aujourd'hui, demain. Après, direction le viaduc de Glenfinnan, où a été tournée l'une des scènes mythiques de Harry Potter avec le Poudlard Express. Non, vous n'allez pas me voir manger des œufs tout du long, si. Et j'ai acheté ça. Je sais que ça va être immonde, mais mon cerveau avait vraiment beaucoup trop envie de tester. Bah vous imaginez bien quoi. Bah ouais. On gâche pas. Donc je vais manger cette merde. Vraiment c'est du sucre avec encore un peu de sucre. Encore vraiment beaucoup de sucre quoi. Et puis des colorants en passant. Mais il m'a envoyé manger cette merde. Sache, Lisa Unia, que si je suis en train de faire tout ce trajet et ma voiture est garée genre là-bas loin derrière, je le fais pour toi, juste histoire de pouvoir monter là-haut et avoir une vraie photo de ça en bonne fan de Harry Potter que tu es. Je ne me voyais pas faire ce putain de trajet où dans lequel je vais me casser la gueule comme une bleue. C'est pour toi. Écoute, si je peux au moins faire ça, j'espère que je vais pouvoir accéder. Je vais faire une ou deux photos depuis là parce que c'est plutôt joli. C'est détrempé de sueur et de pluie que j'y suis. Bon,
sais pas si ça se voit, mais j'ai chaud. Ça m'emmerde ça. J'ai très chaud. Même Pipon il a chaud. J'ai mis sa petite écharpe. Du coup maintenant, je ressemble à un chien mouillé. Je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais direction Malay. Je sais pas comment ça se dit. En tout cas direction là-bas pour rejoindre l'île de Skye. Et puis après, je me laisserai porter, je pense. Je vais voir. Là, je vais juste tâcher de prendre le temps de souffler un peu. Et je vais enlever le chauffage parce que je vais mourir. Ah mais non, c'est comme ça qu'on attrape la mort. Maman, c'est maman, elle me l'a dit. Bon bah j'enlève pas le pull. Bon, c'est parti mon kiki. Comment je sors de là, moi? Bon, on va voir. Bon, eh ben, 3e jour de road trip. Là aujourd'hui, je quitte l'île de Skye et je prends la route en direction d'Inverness et de Culloden, où je resterai jusqu'à demain, peut-être même après-demain. J'ai une visite du château de Midhope qui est la Libror d'un Outlander, le 3. Those American girls you spend your life with,
Known you for ages, it's all that I've heard. My friends are in love with American girls. I've seen it in stages all over the world. My friends are in love with American girls. I've known you for ages, it's all. Bon, je suis arrivée dans le centre d'Inverness, j'ai enfin trouvé un endroit où garer et où poser la bagnole une bonne fois pour toutes. Inverness, c'est plutôt très mignon, hein. Là, je vais aller en direction du château. C'est plutôt mignon, plutôt chouette. Petit coin tout piéton par là. On va aller se promener, hein. Bon, et ben je viens de descendre du château que vous aurez vu en photo et qui est là. Je vais retourner en direction du centre-ville histoire de profiter un peu. Je suis là jusqu'à minima demain midi, peut-être même davantage, sûrement même davantage en soi. Ma visite du château de Mid-Hope qui est du coup dans le secteur de Édimbourg, en fonction de ça, je bougerai ou pas demain en fait. Sinon je passerai une nuit de plus là où je suis. Mais c'est une galère de trouver un stationnement. Alors ici, je vais pas parler fort. Là, on va pas déranger tout le monde. Mais aussi parce que l'endroit s'y prête. Je me situe sur la lande de Culloden. Ce grand terrain-là, sur laquelle a eu lieu la toute dernière bataille de la rébellion jacobite. Elle a mené au massacre des Écossais de l'époque, qui ont tenté de redonner sa couronne à Charles Stuart et qui malheureusement ont été annihilés par les forces de l'ordre et l'armée britannique. La lande est vraiment très 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 plate. Là-bas. Alors, là-bas, je sais pas si on les voit, mais il y a des espèces de drapeaux rouges tout du long. C'était la ligne de front des Anglais. Et là, on voit des drapeaux bleus. On ne voit pas beaucoup. Mais c'était les lignes de front des Écossais. Du coup, je suis remontée sur les deux. Ça fait un peu bizarre de se dire que il y a 300 ans, des centaines d'hommes sont tombés littéralement sous les balles des fusils et des mousquets, qui ont été pour beaucoup, il me semble, brûlés sur la lande et reposent sur cette terre depuis environ 300 ans à peu près. Hein. Ça fait très bizarre. En fait, c'est complètement sauvage, c'est pas comme un cimetière où ça témoigne de la présence de telle ou telle personne. Là, en l'occurrence, il y a juste des pierres qui parlent de clans entiers. Mais c'est des hommes qui n'ont pas de nom, pour beaucoup. En tout cas, ça doit être dans des registres, hein, je présume. Mais ici, il n'y a pas de nom. C'est juste des centaines de vies qui se sont arrêtées là. En fait, c'est à la fois intimidant et paisible. C'est un bon rappel. Ce genre de témoignage physique de l'histoire, avec une lande, avec des pierres partout, ça rappelle que en fait, ce qui se passe actuellement dans le monde, aussi terrible que cela puisse être, c'est une continuité d'une histoire qui n'a plus ou moins jamais cessé d'être marquée par de la violence et des combats. Ce serait bien qu'on apprenne un peu à en tirer des leçons et, je veux dire, un endroit comme ça... Oh, mais je suis arrivée, j'avais un peu des frissons, quoi. Je sais pas, ça viendrait pas à l'esprit de quelqu'un juste de se dire, mais attends, bien, on se rappelle et on arrête les conneries. Ce serait bien. Si le monde fonctionnait comme ça, je sais que ce serait beau, hein, ça se saurait, mais... Je sais pas, j'arrive à ressentir de l'empathie pour des mecs qui sont morts il y a 300 piges. Mais j'ai rien d'exceptionnel. D'autres personnes en sont capables et pourraient peut-être avoir un rôle qui pourrait changer quelque chose vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde actuellement.
Du coup, pour la 3e fois, j'ai pioncé à côté de l'eau. Genre, il y a une espèce de canal qui passe là devant. Je sais pas si c'est un canal, je sais pas ce que c'est. Je finis de me préparer et puis on va bouger. Hein. Donc on a du chemin, j'ai au moins 3h30 de route en elle-même, en sachant que je vais faire plusieurs arrêts dessus. Je vais arriver ce soir à nouveau. Hein. Ok, bon, du coup j'ai remis le pull à papy pour la dernière fois. C'est vraiment the last one. Je voulais vous montrer voilà où j'ai dormi. Il y a la flotte juste en face. Sur un petit parking. Et ça va être parti vite. J'ai une bonne pétée de route à faire. À plus tard. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, all my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Bon, je vais dire un truc qui, vous me direz, tombe un peu sous le sens. N'utilisez pas les IA. C'est de la merde. ChatGPT et Gemini. Hier, je leur ai demandé un petit peu des coins sympas à voir sur mon chemin pour aller jusqu'à la Libreur. Et ils m'ont parlé d'un joli château qui était sur le chemin et tout machin. T'inquiète pas, c'est gratuit. 21 pounds. Écoute-moi bien, j'ai fait demi-tour sur le parking, j'ai pris une photo du truc. Merci, au revoir. On n'a pas la même notion du gratuit, toi et moi, ChatGPT. Et du coup, là, je me retrouve à Pitlochry. Je sais pas comment ça se prononce. Qui est une toute petite ville sur mon chemin que je vais visiter sous la flotte. Ça, il pleut pas beaucoup. Et puis, je pense que je vais dormir dans le coin. Je suis sûre qu'en été, ça doit être hyper mignon. On a à nouveau l'architecture typiquement écossaise dans le coin. Je vois des trucs qui ont l'air sympas par là. Déjà, la baraque est jolie. Oh, qui m'aimait tout plein. J'aime beaucoup. C'est vraiment joli comme endroit. J'ai pas précisé, mais je reviens d'un endroit qui s'appelle Queen View, qui est un point de vue qui donne sur un loch. C'est un peu imprenable. Hein. On a une vue à 180 degrés sur un loch. Ah, c'est très choupi hein, comme petite ville. Je veux le même. On dirait Pipon en vrai. Ça, mon problème, c'est que je suis dans une jolie ville d'Écosse pour visiter. La seule chose qui retient mon attention, c'est les kleps. And no, it's hard to say you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh no, I don't need you, but I miss you from here. Bon, on se retrouve après ma visite de Pitlochry. Je retournerai un petit peu tout à l'heure histoire de me promener. J'ai trouvé un petit spot à côté d'une forêt pour me poser, plutôt d'un coin de verdure. Bon, après, je pense que je vais tenter de me laver les cheveux, tant bien que mal. Brrr, son crasse-poc. Et surtout, là, avant, on va tenter ça. C'est une Scotch pie. C'est c'est horrible. C'est une tarte au manio. Alors, la petite vendeuse dans la boulangerie où j'ai acheté ça, elle me dit que c'est du lamb. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas la trad et je suis là en mode c'est quoi ça? Et elle me regarde, me dit je sais pas comment le dire. Elle me fait mais chip. Et j'ai trouvé ça adorable. Et du coup, on va try parce que c'est apparemment le truc traditionnel écossais. Mais c'est triste, c'est du manio. Il est bon le manio. Putain, c'est hyper bon. Ça se tape le cul par terre. J'adore l'Écosse. Bon, j'ai pas vlogué dès le réveil. Parce qu'il fallait que je me prépare en 4ème vitesse. Ça, on dirait pas, mais c'est une robe.
J'ai mis un pantalon par-dessus parce que pas folle la guêpe, fait froid, va pleuvoir toute la journée. Mais aujourd'hui, c'est visite de château et j'ai quand même envie d'avoir une ou deux petites photos sympas. Donc au moment de prendre une photo aux abords du château, on enlève le falzar, on se retrouve en robe, on prend la photo et c'est reparti mon kiki. De toute façon, c'est des touristes, j'en ai rien à secouer. Bon, mon allure très propre sur moi vient d'en prendre un coup au Doune Castle, qui est donc château de Léor dans Outlander. Putain de parking sur lequel il est impossible de se garer avec un véhicule de la taille du mien. Du coup, t'as un mec qui gère le parking, qui vient derrière moi, qui commence à me foutre une pression en mode move. En fait, c'est pas de ma faute si ton parking il est juste merdique, il est trop petit. C'est pas de ta faute non plus. Mais t'es pas obligé de venir foutre la pression. J'ai failli péter le van au moins 15 fois. Je vais être franche, ils nous ont filé un petit boîtier avec des explications. Le truc, c'est qu'il est full en anglais. Et en soi, je comprends parfaitement ce qu'il a raconté. Mais j'ai une flemme. Écoute, moi, j'ai envie de déambuler dans un château. Pas forcément de faire la nana cultivée. Là, j'avoue, pas le mood. Bon, bah moi qui voulais voir des châteaux écossais, j'ai été plutôt servie. Après, je fais du coup le Mid Hope Castle, de son nom dans la série La Libror. J'ai très hâte. En vrai, du coup, au final, ce road trip, il aurait été vachement tourné autour de Outlander, ce qui, d'une certaine façon, est pas plus mal. La prochaine fois que je reviendrai, ce sera sur d'autres thèmes. Bon, du coup, retour au van, qui est à l'autre bout de la terre, là. Plus de leur parking à la con. Il est là. J'ai pas mis mes roues droites. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mon papa, il m'engueulerait. J'ai quelques points d'intérêt à voir d'ici à la Libror. Est-ce que c'est pas hyper choupi comme ils font dodo? Genre, la tête dans leurs plumes. C'est trop mémé. Oh, comme ça. Il a respiré super fort. Je veux un canard domestique. Concernant la Libror, en fait, c'est la dernière grosse étape de mon voyage. En tout cas, c'est le dernier gros point d'intérêt. Demain, je rends le van. Et je voulais absolument que ce soit plus ou moins le dernier parce que j'aimais l'idée de commencer le voyage par Craignadoon et de le finir à la Libror. La Libror, c'est la maison. Il y a un côté, on finit tout ça à la maison. Je suis en route à pied vers le château. De son vrai nom, donc je l'ai déjà dit, mais le Mid Hope Castle. Ah, et puis bien évidemment, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Il vous manquait, je le sais. Pipon est avec moi. Pipon, d'ailleurs, très à tort, surnommé le rat par Fifix. En même temps, Fifix est l'un de mes suiveurs les plus assidus de mes stories, etc. Donc on lui pardonne, on l'aime bien quand même.